À Lille, nous avons retrouvé Alain Bérou. Il est resté 11 ans chez les témoins de Jéhovah. C'était un de ceux qu'on montrait en exemple. C'était un chef, un de ces anciens justement. Être un ancien chez les témoins de Jéhovah, ça veut dire être un repère. Ça veut dire enseigner les autres. Ça veut dire veiller sur eux, entre guillemets. Ça veut dire aussi être les surveiller, puisqu'il y a un mot qui est synonyme pour ancien, c'est surveillant. Vous étiez un ancien alors? Oui. Oui, j'étais devenu un ancien, malgré mon jeune âge. Alain Bérou est entré dans une congrégation à l'âge de 17 ans, convaincu par un camarade de classe. Des années plus tard, il sait maintenant que tout était programmé. Tous les ans, au mois de septembre, octobre, à l'époque, il y avait une campagne de prosélytisme en milieu scolaire. Cette organisation formait les jeunes adeptes élèves pour aller faire du prosélytisme à l'intérieur de l'enceinte scolaire envers leurs camarades. Moi, ce que je pensais être une discussion à bâton rompu, le hasard, mais ce n'était pas réellement du hasard ou une discussion désintéressée. Il est très rare qu'un ex-ancien parle, et Alain Bérou a une révélation à nous faire. Au sein des congrégations, il existe bel et bien une instance spéciale pour rendre la justice. Cette structure a même un nom, le comité judiciaire. C'est une structure qui est composée de 3 personnes, 3 anciens, 3 responsables, 3 hommes exclusivement, et qui sont censés auditionner, enquêter. Et donc c'est une structure de justice parallèle à notre justice républicaine, qui est là pour en quelque sorte rendre une justice interne. Vous voyez ce livre, c'est le manuel secret qui est donné par la filiale des témoins de Jéhovah de France à tous les anciens. Il s'agit des directives qui leur sont données, comment se comporter, comment constituer un comité judiciaire, comment amener un adepte au repentir ou comment l'expulser. Voilà. Et donc, effectivement, toutes ces directives sont gênantes. Alors, quand moi, j'ai quitté les témoins de Jéhovah, on a fait pression de façon assez constante sur moi pour que je rende ce livre. Parce qu'en principe, il n'est pas la propriété des anciens, il leur est juste prêté. Donc, vous voyez, donc là, il y a un certain nombre de directives qui sont données, qui sont parfois un peu gênantes. Et vous voyez des marges importantes. Ces marges importantes, pourquoi? Parce que parfois l'essentiel, surtout de ce qui est le plus délicat, n'est pas délivré de manière dactylographiée. Il va être donné sous la dictée, de façon extrêmement formelle, à la virgule près. Par exemple, moi j'ai assisté à ce genre de consignes sur, par exemple, que faire quand il y a une agression sexuelle sur mineur. Que faire dans un cas comme celui-là? Vous voyez, par exemple, là, je me souviens très très bien, on nous l'a fait prendre sous la dictée, et là on explique que, en réalité, les anciens peuvent se retrancher derrière le secret confessionnel, qu'ils ne sont pas systématiquement tenus de dénoncer aux autorités un cas d'agression sur enfant. On explique que d'abord, avant de dénoncer éventuellement aux autorités, d'abord on va prévenir le service juridique interne. D'abord, ensuite, on va diligenter une enquête interne. D'abord, ensuite, on va former un comité judiciaire en interne. Et éventuellement, on explique, on laisse entendre que le collège déterminera la meilleure solution pour la congrégation et sa réputation, je cite, en ayant cité les articles du Code pénal qui définissent le secret confessionnel, derrière lequel on peut se retrancher, se protéger. La priorité, c'est donc pas de protéger la personne? La priorité, c'est de protéger la réputation de l'organisation des témoins de Jéhovah. Et l'ouvrage ajoute explicitement: les anciens qui constituent un comité judiciaire doivent bien réfléchir aux intérêts du pécheur, mais aussi à ceux de l'ensemble de la congrégation. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été, vous, confronté à un cas de pédophilie ou de viol et qu'on vous l'avait rapporté alors que vous étiez ancien? Déjà, j'aurais réagi à l'intérieur d'un comité judiciaire, donc j'aurais pas été seul. Ensuite, les directives, j'aurais suivi les directives. Vous n'auriez pas dénoncé aux autorités?
si le cas n'était pas notoirement établi? J'en sais rien, je peux pas dire. J'espère que... Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense très clairement, dans la logique dans laquelle j'étais à l'époque, que je me serais, en tout cas sur le coup, j'aurais obéi. Nous aurions souhaité interroger les dirigeants des Témoins de Jéhovah de France. Pour seule réponse, ils nous ont adressé cette lettre. Vous comprendrez que nous n'entendons pas participer à une émission reprenant des allégations infondées et graves que nous contestons vivement. Une justice parallèle existerait donc. Nous sommes allés demander l'avis des pouvoirs publics. Il y a une justice parallèle à celle de la République dans certaines organisations, et pourtant on ne fait rien. Si, on fait. On fait quoi? C'est-à-dire que lorsque ces faits sont connus, je vous le disais tout à l'heure, lorsque les faits sont connus, eh bien, évidemment, si la loi peut passer, elle passe. S'ils sont couverts par la prescription, il est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. Non, mais pardonnez-moi, mais on tolère cette justice parallèle. Non, on ne la tolère pas. On ne la tolère pas, on la dénonce d'ailleurs régulièrement, mais cela dit, pour la sanctionner, il faut pouvoir la prouver, il faudrait pouvoir assister à l'une des séances de ces comités judiciaires ou à l'une des séances des comités disciplinaires de telle ou telle organisation, ce qui évidemment n'est pas possible puisque ce sont des organisations fermées. Mais le fait qu'il y ait des victimes fait que l'État ne peut pas être absent de ce terrain, il doit venir à la défense des victimes, car ce n'est personne dans la secte qui viendra à la défense des victimes. Lorsque les victimes sont des mineurs, ce ne sont pas les parents qui viendront, parce que les parents sont consentants. Pour trouver un ancien qui a désobéi, nous avons traversé l'Atlantique. Nous sommes dans le Kentucky, dans le sud des États-Unis. Ici, la liberté de croyance est totale. Il n'existe aucune liste de mouvements sectaires. L'homme qui a résisté, c'est Bill Bowen. Son histoire commence ici. Bowen dirigeait cette petite salle du royaume des Témoins de Jéhovah. Il était très apprécié de tous les croyants et de sa hiérarchie, jusqu'au jour où il met le nez dans les archives. Il découvre que des cas de pédophilie ont été étouffés. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est dans un endroit secret. Ce que Bill Bowen veut nous montrer est soigneusement conservé dans un coffre. C'est sa protection contre les pressions et les menaces. J'ai appelé 8 fois le service juridique au quartier général des Témoins de Jéhovah. La dernière conversation que j'ai eue avec eux, je l'ai enregistrée. Parce que je voulais qu'il y ait une trace de ce qu'ils allaient me conseiller de faire. J'avais des preuves matérielles qu'un enfant avait été sexuellement agressé. Après leur avoir expliqué la nature des preuves qui étaient en ma possession, voilà les instructions qu'ils m'ont données. Demande-lui à nouveau s'il a quelque chose à voir avec ça. S'il dit non, je laisserai tomber. Laisse ça, Jéhovah, mais ne te mets pas dans la mélasse. Donc ce qu'ils m'ont dit, c'est de ne pas alerter la police, de laisser ça entre les mains de Jéhovah. C'est Dieu qui allait résoudre l'affaire. C'est pour ça que j'ai démissionné de mon poste d'ancien. Quand les témoins de Jéhovah disent qu'il n'y a pas de pédophiles dans leur congrégation, ceci est bien la preuve qu'ils demandent en fait aux anciens de ne pas dénoncer les pédophiles aux autorités. Après ce coup de téléphone, Bill Bowen a démissionné de toutes ses responsabilités au sein des Témoins de Jéhovah. C'est désormais le combat d'un petit homme contre les silences d'une organisation puissante, au fond de son garage, avec les moyens du bord. Voilà, c'est ce que l'on appelle le QG. C'est là où tout se passe pour Silent Lambs. C'est ici qu'on reçoit les emails et tout ce qu'on fait pour aider les victimes. Il a créé il y a 7 ans cette association pour les victimes d'abus sexuels dans les congrégations. Silent Lambs, les agneaux silencieux. Et surprise, les témoignages sont quotidiens. C'est là que nous recevons les alertes pour l'association. Rien qu'aujourd'hui, on a reçu 2 signalements d'agressions sexuelles sur enfants. Sur les 7 dernières années, on en a reçu à peu près 7000. Et après quelques vérifications, on a dénoncé au moins 300 cas à la police. Des milliers de victimes
rassemblés pour une marche blanche devant le siège international des témoins de Jéhovah à New York. À leur tête, Bill Bowen. Aujourd'hui, c'est votre journée, le jour où les agneaux ne sont plus silencieux. Et Bill Bowen en est convaincu. Selon lui, les grandes instances des témoins de Jéhovah sont bel et bien au courant de ces cas de pédophilie. Nous avons été contactés par 3 individus qui travaillent au siège des témoins de Jéhovah. Ils ne se connaissaient pas les uns les autres, mais ils nous ont donné le même chiffre enregistré dans un fichier de pédophiles, 23 720. Nous, on l'a relayé sur notre site internet et nous avons pu vérifier que le siège reconnaissait qu'il y avait bel et bien un fichier. La seule chose avec laquelle il n'était pas d'accord, c'était le nombre d'individus dans ce fichier. Et il disait que le chiffre en lui-même n'avait pas d'importance. Personnellement, en tant qu'ancien responsable, je sais qu'il y a un fichier, puisque j'ai moi-même signalé un cas. Alors je sais ce qu'on vous demande dans ces cas-là. Toutes les informations sont rentrées dans un ordinateur sur l'agresseur, la victime, le nombre d'incidents qui ont eu lieu. Dans cette lettre interne, les autorités religieuses des témoins de Jéhovah affirment que les abus sur les enfants sont effectivement un crime, mais elles ajoutent: La décision de dénoncer les faits aux autorités reste une décision individuelle. Il n'y aura aucune sanction de la congrégation, quel que soit le choix de l'individu. Cette autre lettre émane du siège international de New York. Elle est confidentielle. Elle est adressée à tous les anciens des États-Unis. Il est expressément demandé de ne faire aucune copie.